Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, plein de vidéos. Je suis inspirée et j'ai le temps. Et il fait beau, donc c'est vrai que c'est parfait. On continue. Donc aujourd'hui, inspirée par la chère Anna Bucevic encore, ma croate sympathique, qui a mis une vidéo ce matin. Son titre c'était quel genre de vortex vivez-vous? Quel genre de loi de l'attraction vivez-vous? Comment vous manifestez? C'est quoi, voilà, c'est quoi vos réussites? Comment vous voyez ça? Donc déjà, comprendre cette histoire de vortex, vraiment à savoir que c'est surtout l'état émotionnel et accordé, comme je disais précédemment, en vous, qui vous permet d'être vraiment des créateurs de votre vie. J'ai publié une petite photo de Bentinho Massaro sur mon Facebook qui dit Dieu est un grand créateur plein d'imagination. Pour créer tout ce qu'il a créé, il a utilisé son imagination. Et nous sommes ces imaginateurs qui créons aussi à son image. Donc, imaginez, créez, faites votre vie comme vous la souhaitez. Vraiment. Et c'est ça. Donc, un peu, elle a été inspirée sur cette vidéo par les questions des gens. Et c'est vrai que comprendre cette histoire, quand on veut rentrer un petit peu dans l'exercice et le travail sur soi et dans la loi de l'attraction, on attend de manifester au début. On attend les manifestations, on attend de voir les preuves. Parce que pour vraiment rentrer dans le travail, vraiment y croire, c'est vrai qu'au début, ça fait du bien l'épreuve. Hein. Ça confirme que ça va bien. C'est un petit peu comme le sport. On travaille, on voit que ça marche et on est encouragé à continuer encore. On aime bien, hein, c'est comme ça. Ça nous conforte dans le fait qu'on a raison de travailler comme ça. Donc, c'est vrai que manifester, c'est super. Moi, il m'est arrivé plein de choses au cours de cette année et demie. Des petits détails, des plus grands détails, des journées où je suis convaincue, où j'affirme que ça se passera super bien et ça se passe super bien. Et là, je suis youhou. C'est vrai qu'on est très, avec des copines, on dit vortex, c'est vraiment, c'est ça. On est dedans. Parfois, ça se passe pas forcément aussi bien, ça se passe pas forcément comme on a décidé, mais dans ces moments-là, avoir la force et le calme, la paix pour dire ok, je sais que l'univers a une image plus large que moi, comme moi supérieur, une image plus large que moi sur ce qui est bon pour moi, exactement ce qui arrive. Si ça n'arrive pas, ça veut dire forcément qu'il y a quelque chose de mieux qui m'attend. Et du coup, donc vous êtes les créateurs. En vous disant ça, vous créez quelque chose de mieux qui vous arrive. C'est un cycle. Donc vraiment, ne pas forcément attendre que les choses se manifestent comme vous les affirmez, comme vous les rêvez, exactement pareil. Ne vous privez pas, surtout pas, de rêver votre vie, de l'imaginer, parce que ça se concrétise vraiment. Mais l'univers a sa façon de vous y mener. à son chemin, ce chemin de miette qu'on disait de plaisir de cœur. Plus vous êtes sur ce chemin de plaisir de cœur, même s'il zigzague à fond, mieux vous y arrivez et avec plus grand plaisir et plus grand, plus fort, plein d'expériences enrichissantes. Donc c'est vraiment ça. Donc voir comprendre en fait que dans le vortex, on n'est pas frustré. Quand on est dans cet état de gratitude, de bonheur, de plaisir, on n'est pas frustré. Parce que même si ce que nous voulons, si nous travaillons dur pour quelque chose, se capote et ne marche pas, on arrive à accepter que c'est pour un meilleur mieux, un plus grand bien. Donc on lâche. Dans le vortex, c'est surtout ça, c'est la paix. La paix en vous-même, la paix, le calme. C'est ce que je vous disais précédemment, alors qu'autour de vous c'est la tempête, la mer agitée, en vous c'est la mer d'huile, la mer calme. Donc c'est vraiment ça, cette force que les événements extérieurs, les gens, ce qu'ils vous disent, ce qu'ils font, n'ont pas vraiment
d'incidence sur vous et votre bien-être. Ils ont l'incidence que vous permettez, que vous leur permettez d'avoir. Voilà. C'est vraiment ça. Permettre d'accéder à un état de joie, permettre d'accéder à un état de bonheur, un état d'éveil, d'apprentissage, plein de choses comme ça. Permettre le bonheur d'arriver, permettre à l'amour d'arriver, ne pas se répéter qu'on n'y a pas le droit, qu'on n'est pas assez beau, bon, ou quoi que ce soit. Encore une fois, travail sur soi, pour la confiance en soi et la foi en soi-même. Et on grandit. Et comme on sait qu'on est très très bon et qu'on est super et qu'on s'aime, on n'a pas besoin que les autres nous aiment, donc on fait ce qui porte notre cœur. Et quand les gens nous aiment et quand on a des magnifiques relations, parce qu'on est une personne assez sympa à fréquenter, en plus, c'est que des cadeaux, c'est que du plus. On n'en dépend pas en fait. On ne dit pas qu'il ne faut pas avoir besoin des autres et vivre avec les autres. On dit qu'il ne faut pas en dépendre, que votre bonheur n'en dépende pas. C'est surtout ça. Donc, comme votre bonheur n'en dépend pas, vous recevez ça comme des cadeaux. Et c'est des plaisirs à chaque fois. Comme je vous dis, moi qui peux m'extasier sur un sourire d'une fonctionnaire qui travaille aux impôts, bah oui. Parce que vraiment, oui, parce que c'est une personne charmante, magnifique et que voilà, c'est tout. Et c'est ça. Donc, ne pas forcément calculer, compter, ne pas vous en vouloir si ça ne marche pas quand vous voulez. Ce n'est pas vous qui n'avez pas bien fait quelque chose. Lâchez. Il y a une façon tranquille d'y arriver. Vous n'avez pas besoin de souffrir énormément. Oui, parfois ça fait mal de se rendre compte des choses, de comprendre qu'on se fait mal nous-mêmes. Après, par contre, il ne faut pas se flageller encore plus, il faut être doux avec soi-même. Il faut se faire un gros câlin, s'apaiser, se dire ok, bon, maintenant je prends soin de moi, je ne me fais plus ça, j'essaye de faire des exercices pour arrêter ça. On en revient à notre petit défi qu'on avait commencé en décembre. Je voulais savoir si vous avez tenté, vous en êtes, ce défi de ces 4 exercices magnifiques, donc gratitude, affirmation, méditation et visualisation et EFT, donc c'est 5. En fait, c'est 5, j'avais oublié, les visualisations et les affirmations, je les avais collées toutes les deux. Donc, c'est 5 outils qui sont super. Moi, hier soir, j'ai fait l'EFT, je fais mes gratitudes et mes affirmations tous les jours et je continue en fait à travailler, même dans l'expansion et même dans tout ce qui se passe, voilà. Mais aller sur le chemin, avoir le cœur doux avec soi. Je vois beaucoup de gens autour de moi, même mes chers amis, des personnes très très chères à mon cœur qui sont tellement dures avec eux-mêmes, tellement exigeants, tellement beaucoup plus qu'avec les autres, beaucoup plus avec moi qu'avec moi par exemple ou avec leur famille, mais avec eux-mêmes, c'est un niveau où forcément c'est tellement trop qu'on se déçoit. Et tirer donc un visuel sur un événement passé, un moment stressant, une période dure, et ne pas s'en vouloir, mais se dire tiens, j'étais quand même plus forte que ce que j'aurais été il y a un an, j'étais quand même plus fort que si j'aurais fait ça ou ça, j'ai géré quand même s'il y a eu des downs, des bas, je suis remontée, j'ai géré, je me suis bougée, j'y suis arrivée, et là ça se défait, ça se résout, et j'y ai cru, et ça a marché, c'est trop bien, voilà. Quand vous voulez vraiment quelque chose, une expansion sur un plan, peu importe, matériel, physique, amour, bonheur, professionnel. Encore une fois, visualisez, tricoter, imagez, sentez-le dans votre cœur, ce bien-être d'être déjà à ça, de l'avoir déjà. Et vous l'attirez, tranquillement, sans lutter, beaucoup. Donc vraiment, c'est... cette paix, ce calme, c'est vraiment ça, c'est cette qualité de vie en fait. Ce n'est pas une vie extracorporelle, d'âme pure ou quelque chose comme ça, parce qu'on est venu ici pour vivre cette chair et ces plaisirs et ces contradictions et ces défis et ces contrastes pour avancer. Voilà, ça fait grandir notre âme, ce chemin. Donc faites grandir votre âme, faites ce qui vous plaît. Alors n'allons pas, bien sûr, dans les excès, dans les bêtises, je ne dis pas ça, parce que quand vous regardez vraiment au fond de vous, au fond de votre cœur, ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte du bonheur, c'est
je pense très rarement des choses qui engagent votre bien-être ou le bien-être de quelqu'un d'autre. Souvent, c'est des choses qui sont en baume pour votre cœur et pour le cœur des autres. Donc voilà, n'hésitez pas. Encore une fois, cette intuition, la retrouver un petit peu. L'intuition de nos émotions, de cette écoute. Pourquoi je me sens mal à l'instant? Pourquoi je me sens mal quand quelqu'un me parle de ça? Pourquoi? Et puis voyez votre évolution. Félicitez-vous, encore une technique pour l'amour propre, l'apprentissage de l'amour propre. Félicitez-vous vraiment. Dites-vous bravo. Vous dites bravo à vos enfants, à vos compagnons, compagnes, à vos amis. Vous les félicitez, vous leur dites chouette, ouais, t'as réussi, génial. Mais vous-même, non. N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse. Aimez vous-même. Ne soyez pas dépendant de l'amour de quelqu'un, de l'attention de quelqu'un. Aimez vous-même. Félicitez-vous, encouragez-vous. Vous avez envie de fleurs, allez vous acheter un bouquet de fleurs. Vous avez envie que quelqu'un s'occupe de vous, occupez-vous de vous. Demandez-vous à vous-même comment ça va, vraiment. Allez voir pourquoi ça va pas. Prenez soin de vous et tout ce qui vient en plus sera un cadeau. Vraiment, tout l'amour partagé avec les autres seront des petits cadeaux merveilleux. Voilà, c'est pareil donc avec tout notre entourage. Voilà, une petite vidéo encore pour voir un peu cette loi d'attraction comme un chemin, une qualité de vie, un travail, oui, un travail important. Moi, je pense l'essentiel de la vie, mais agréable, en plaisir. Voilà, au début, on lutte un peu, le temps de se défaire de quelques convictions bien ancrées. On lutte un peu le temps qu'on a besoin d'installer les nouvelles convictions, de se répéter les choses. Vous savez l'histoire des 21 jours. Quand on répète 21 jours, une action, une pensée, une affirmation, cela devient une conviction, cela devient une habitude. Donc, un peu de temps. Voilà, ça aussi, laissez du temps au temps. Laissez-vous du temps. On est trop speed tout le temps. Et je sais, moi aussi, je suis très speed et j'aime que ce soit speed, mais j'apprends et c'est très agréable. Laissez du temps au temps. Laissez le temps à l'univers de travailler, laissez le temps aux fruits de votre travail d'arriver. N'allez pas trop vite, ne vous fixez pas des challenges trop courts. Laissez le temps travailler pour vous, voilà. Je vous adore, je vous aime beaucoup. Passez une bonne semaine encore une fois magnifique. Profitez de tout le monde, de gens magnifiques autour de vous et de ces temps météo assez douces. Je vous embrasse fort et je vous encourage à vraiment profiter de tous les plaisirs que la vie nous offre et à travailler sur vous. Voilà, gros bisous, à bientôt.